l'écriture. Donc, il y avait une personne qui était responsable, qui est le sous-diacre, donc il y a le diacre, le sous-diacre, qui disait à tout le monde, allez, dehors, les portes, et il faisait sortir toutes les personnes qui n'étaient pas baptisées, qui n'étaient pas aptes à recevoir la communion. Ok. S'il y avait un répond qui s'appelle les portes, je ne le connais pas. Ok. Et le rôle du sous-diacre, pour pas que vous vous disiez les diacres, ils essaient trop de faire la police dans l'église, c'était le rôle du sous-diacre de s'assurer que toute l'église est silencieuse. Et ils disent même dans les livres que le rôle du sous-diacre, s'il voyait un chien dans la rue, bon, c'est pas le cas chez nous, hein, mais imaginez-vous pareil au IIIe siècle où les églises elles sont à l'extérieur, le chien ouvert sur la rue, il devait même veiller à ce qu'aucun animal ne puisse rentrer dans l'église. Ça, c'est le rôle du sous-diacre. Okay. Et il marche et il fait la sécurité pour que l'église elle soit entièrement silencieuse. C'est entre autres une partie de son rôle, quoi. Voilà. Ok, donc effectivement, il avait pour mission de faire sortir tous les catéchumènes en dehors de l'église après le sermon. Okay, il y a 3 types de catéchumènes. On va rentrer dans le détail. Il y a ceux qui écoutent, on les appelle ceux qui écoutent, les agenouillants ou les pleurants et les illuminés. Les illuminés, ce sont ceux qui vont être le plus proches du sacrement du baptême. Ensuite, ceux qui écoutent et les agenouillants. Et ils étaient classés selon un ordre. Là aussi, c'est un peu d'histoire, mais c'est bien de le garder en tête pour vous montrer comment... Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a dit quoi? Le rite est évolutif. Effectivement, il a évolué, il a traversé les siècles et l'Église s'est adaptée. Et donc, ils étaient où dans l'Église? Ils n'étaient pas devant, ils étaient à l'arrière. Et ils correspondent, vous allez voir sur ce plan, exactement, ça correspondrait à sous la pergola, sous le balcon. Vous voyez, c'est exactement cette zone-là. Ils étaient derrière et selon un ordre bien précis. Donc, ils étaient au niveau de ce qu'on appelle le narthex, tout derrière. Il y avait d'abord les illuminés. Ce sont les premiers, les plus proches du baptême. Ensuite, il y avait ceux qui écoutent et les agenouillants. Et je fais un focus rapide sur les agenouillants. Qui sont-ils exactement? Vous allez me dire d'où ça vient. Il fallait que l'Église aussi elle mette un niveau. Plusieurs niveaux, même 3, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches, c'est-à-dire ceux qui sont le plus matures pour recevoir le baptême, matures en termes de connaissances qu'on leur a transmises. Ceux qui écoutent, c'est-à-dire que c'est le 2e niveau, et le plus bas des niveaux, c'est les agenouillants, les pleurants. Quelqu'un sait me dire pourquoi on les appelait comme ça ou pas? Il y a une vraie particularité historique avec ça. Est-ce que quelqu'un sait? Athanas, tu as fait les préserviteurs, non? Tu te rappelles plus? Non? Ok. Quelqu'un sait ou pas? Non? Pas d'idée? Pourquoi on les appelle les pleurants? On pourrait dire parce que c'est le premier niveau, finalement, ils sont un peu loin du baptême. C'est vrai. Et pourquoi ils sont un peu plus loin? Parce que c'est les personnes qui étaient à la base baptisées et qui sont tombées. Et qui ne sont pas tombées dans n'importe quel péché, dans le péché de l'hérésie. Merci. De l'hérésie. Donc effectivement, à l'époque, encore une fois, replacez-vous dans le contexte, il y avait beaucoup d'hérésies, Arius et tous les autres, et puis en plus des hérésies un peu éphémères. Et toutes les personnes qui considéraient ou qui changeaient ou transformaient la nature du Christ, qui est le vrai Dieu incarné, elles étaient tombées dans une hérésie et elles étaient placées tout derrière dans l'Église, et donc elles retombaient au plus bas. Et donc les personnes qui ressortaient, c'était les premières personnes effectivement à ressortir de l'Église. On va écouter avec Abraham, il va reprendre le relais sur, vous allez voir, le premier témoignage écrit de la messe. Incroyable. Vraiment, ça date du IIe siècle. Donc c'est le plus ancien témoignage qu'on a de Saint-Justin. Et Abraham va vous expliquer tout ce qui est souligné. Donc là, on a... Quelqu'un peut le dire? Ouais, peut-être quelqu'un lit. Est-ce qu'on va... Ok. Quelqu'un qui voit bien, qui a une bonne vue. Tu vas nous lire ça? Non, tu sais pas lire? Je sais lire. Merci. Ceux qui ont du bien. Essayez de vous... Là, on est au IIe siècle, ok? Essayez de vous mettre dans le contexte de la messe, comment elle a été dès les premiers siècles, et regardez le squelette. Essayez d'identifier quand on va lire. Vas-y. Ceux qui ont du bien viennent en aide à tous ceux qui ont besoin, et nous nous prêtons mutuellement assistance.
De toutes nos offrandes, nous bénissons le Créateur de l'univers par son Fils Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Le jour qu'on appelle le jour du soleil, tous, dans les villes, à la campagne, se réunissent dans un même lieu. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour avertir et pour exhorter à l'imitation de ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble à haute voix. Puis, comme nous l'avons déjà dit, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et l'Eucharistie autant qu'il peut. Et tout le peuple répond par l'acclamation « Amen ». Puis a lieu la distribution et le partage des choses consacrées à chacun, et l'on envoie leur part aux absents par le ministère des diacres. Très bien, merci beaucoup. Pour ceux qui ont été consacrés dans la lecture, vous avez reconnu la messe? On est au IIe siècle. La messe, elle a évolué depuis, mais le squelette, c'est toujours le même. Pour vous donner un peu de contexte, cette lettre, elle a été écrite par Saint Justin. Okay. Saint Justin, c'était un ancien païen. Okay. Il a embrassé la foi chrétienne. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la messe. Donc, ils prennent la communion. Et prendre la communion, c'est quoi notre discours? Où est-ce qu'il est fait, le urban, le pain de l'offrande, il est fait où? Dans une pièce qui s'appelle Bethléem, Bethlehem. Okay. Et qu'est-ce qu'on fait avec le pain? On fait un sacrifice. Ok? Donc là, il y a plein de mots qui viennent, dans les esprits des gens. Mais qu'est-ce que ces chrétiens ils font? Imaginez encore plus dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe en termes de géopolitique. C'est pas évident. Mais les chrétiens, à ce moment-là, ils savent ce qu'ils font. Et c'est une lettre qu'il a écrite à l'empereur pour justifier, pour dire non, les chrétiens, ils sont pas fous, c'est leur pratique. Et je vais t'expliquer c'est quoi ce qu'ils font. En fait, ils prennent le pain, il est en train de justifier. Et où est-ce qu'ils priaient d'ailleurs? Aussi une petite parenthèse. Ils priaient dans des caves et dans des grottes. Donc ça veut dire que les chrétiens, ils allaient ensemble dans des endroits souterrains, cachés. Donc vous imaginez par exemple 2 femmes et il y a 2 hommes qui arrivent et ils descendent tous dans un endroit caché, secret. Les gens de l'extérieur, ils disent quoi? C'est sûr, il y a quelque chose de caché. Donc là, il est en train de justifier, il est en train de dire à l'empereur, regardez, les chrétiens, la chose qu'ils font, c'est, dans toutes nos offrandes, nous bénissons le Créateur. Qu'est-ce qu'on fait nous, dans toutes nos prières? On commence par quoi? Toutes nos prières, toutes prières confondues. On commence par rendre grâce. Donc nous bénissons le Créateur. Et puis après, on avance. Le jour qu'on appelle le jour du soleil. Le jour du soleil, c'est quoi? C'est le dimanche. Sunday. Dans le reste anglais, non? Sunday. C'est le dimanche. OK? Et donc, le jour du soleil, Kyriaki, en grec, qui veut dire le jour du Seigneur, ou là, le jour du soleil, parce qu'il explique à quelqu'un qui est païen. OK? Tous dans les villes et les campagnes se réunissent dans un même lieu. Et on lit les mémoires des apôtres. C'est quoi les mémoires des apôtres? Les mémoires des apôtres, ça va être quoi? Tout ce que les apôtres nous ont écrit. Donc ça peut être quoi, par exemple? Les épîtres, les actes des apôtres. On est d'accord là-dessus? Donc on lit les apôtres. On lit les prophètes. Forcément, à ce moment-là, la Bible, elle était peut-être pas propagée comme aujourd'hui. Donc ils lisaient des parties de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans notre messe, on a conservé une partie de l'Ancien Testament. Qui peut me dire quelle est cette partie? Oui, les psaumes, bravo. Donc les psaumes, on lit les prophètes, autant que le temps le permet. Et pour ceux qui se disent que le sermon, c'est quelque chose qui a été inventé et qui est venu beaucoup plus tard, depuis le IIe siècle, celui qui préside fait un discours. Et le discours, il ne doit pas être sur le temps qu'il a passé durant sa semaine. Il est sur l'évangile, sur les lectures du jour. Okay? Donc celui qui préside, et c'est le prêtre en général, dans 99% du temps. Autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours. Okay. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble à haute voix. Puis, comme nous l'avons déjà dit, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Bon, ça c'est une réorganisation, mais à ce moment-là, Abouna il prend
le pain et le vin, il le bénit. Ok. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les Eucharisties. Et d'ailleurs, on le dit dans la liturgie de Saint Grégoire. Le prêtre, il dit, c'est toi qui m'as donné ce mystère d'élever ces sacrements. Ok. Et puis après, autant qu'il peut, et tout le peuple répond par l'acclamation. C'est quoi l'acclamation que tout le peuple dit? Amen. Vous voyez, à la fin de la messe, c'est un moment très solennel. Exactement. Le prêtre, il dit, ceci est vraiment le corps et le sang d'Emmanuel, notre Dieu. Et tout le monde répond quoi? Amen. Parce que si on ne répond pas Amen, on ne croit pas vraiment que c'est le corps et le sang du Christ. Et on se présente ici avec un faible doute. Il faut se présenter en étant sûr que ce qu'on va prendre, ce n'est pas le pain et le vin, mais le corps et le sang du Christ. Ok? Et puis, a lieu la distribution et le partage. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde prend Abouna, exactement. Abouna, il donne le corps. Du coup, là, c'est plus l'urbana, c'est le corps et le sang qu'il donne à chacun. Et puis même derrière, on voit que l'organisation a un peu changé là-dessus, mais c'était les diacres qui allaient distribuer chez les personnes malades. Cette organisation, elle a évolué, et vous l'avez vu les semaines précédentes avec Michael. Pas de problème. Mais depuis le temps, on allait déjà donner la communion chez les personnes malades. Tout ça pour vous dire que le contexte et le squelette de la messe, il est le même depuis le IIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On rend action de grâce, on lit les lectures, on lit, celui qui préside fait un sermon sur les lectures. Après, le prêtre élève les sacrements, on répond Amen et on distribue la communion. Ok ? Et vous voyez qu'effectivement, l'ordre est différent par contre. C'est-à-dire qu'on lit d'abord les mémoires, c'est-à-dire que toute la première partie de la messe que nous on fait aujourd'hui, elle est faite avant le choix de l'agneau, du pain. Vous voyez, on l'a juste inversé. Okay, parce que les catéchumènes étaient invités à sortir après cette partie-là. Juste précision, c'est qui Justin Naplouse? C'est quelle ville Naplouse? Quelqu'un sait? C'est la Palestine. Voilà. Saint Justin de Naplouse, c'était un Palestinien. Précision. Ok. Là, vous connaissez, vous avez vu depuis qu'on est petit, on sait qu'il y a 3 liturgies différentes qui se distinguent. On va voir par quoi elles se distinguent. Mais c'est 3 grands saints de notre Église universelle. Et de notre Église à nous, copte d'origine égyptienne, on va retrouver un saint. Qui c'est parmi Saint Basile, Saint Grégoire et Saint Cyril, lequel est de chez nous? Lequel est égyptien? Saint Cyril. Corolos, ouais. Saint Basile et Saint Grégoire, ils étaient pas de... Saint Basile était évêque de Césarée et Saint Grégoire de Naziance. Naziance, ouais. Donc... Saint Basile, Césarée, Saint Grégoire, Naziance, Saint Cyril d'Alexandrie. Ok. Leur messe, ça se différencie en quoi? Leur messe, d'abord, il faut savoir... Oui. Dis-le. Il y en a déjà qui sont plus ou moins longues. Et après aussi, ça va dépendre aussi de à qui on s'adresse durant la messe. Okay. Et de la longévité de ce qui va être dit. Ok. On s'adresse à qui? À quel type de personne on peut s'adresser? Il y a plusieurs personnes à qui on s'adresse? Aux hypostases de la Trinité. Mais juste là, j'avais une question. Enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liturgie adressée au Saint-Esprit? Ok, on va tenter d'y répondre. Mais donc, on a effectivement 2 liturgies qui sont adressées à Dieu le Père. Ok? Et puis après, on a une liturgie qui est adressée à Dieu le Fils, Saint Grégoire. Pourquoi il y a eu cette différence de destinataire, si je puis dire? Parce qu'ils ont aussi répondu à certaines hérésies. De leur temps, il y avait certaines hérésies, dont Arius, par exemple, qui remettaient en question la divinité du Christ. Et donc, ils ont commencé... Comment on peut combattre une hérésie? Il faut que les gens soient toujours au courant ou à l'aise avec les idéologies de leur Église. Et qu'est-ce qu'on pratique le plus souvent? À quoi vous assistez chaque semaine? À au moins une messe. On est tous d'accord là-dessus? J'espère. Au moins une messe pour tout le monde. Ok, je parle sous le contrôle des pères, mais donc vous assistez à au moins une messe. Donc vous allez entendre ce discours. Donc quand on va dire que tu es venu sur la terre
Et tu as pris chair de la Vierge Marie? Ah oui, ça c'est ce en quoi je crois. Et à la fin de la messe, on va dire quoi? Amen, ça veut dire je crois. Donc là, on était sûr qu'on verrouillait la foi des chrétiens. Ok? Donc ça, c'était pour Saint Grégoire. La messe, elle est adressée au Fils. D'ailleurs, c'est une messe qui est beaucoup utilisée, mais sans règle fondamentale. Elle est beaucoup utilisée lors des fêtes. Mais encore une fois, le prêtre peut choisir de dire à sa convenance. Celle de Saint Basile, c'est celle qu'on utilise tout au long de l'année. Et celle de Saint Cyril, elle est beaucoup utilisée pendant les périodes de jeûne et surtout pendant le carême. Mais encore une fois, on peut l'utiliser toute l'année. Et elle a été historiquement écrite, par Saint Marc. Saint Marc chez nous. Saint Marc. Et il a rajouté les oraisons dessus. Donc on avait le squelette et Saint Cyril, il a rajouté les oraisons et il a donné son nom à la liturgie et c'est devenu la liturgie de Saint Cyril. Comment on peut voir qu'il s'adresse à différentes personnes? Je vais vous donner un exemple très simple. Quand Abouna dit, désolé Abouna, il dit, il le bénit, il rendit grâce, il le bénit, il le sanctifia. Ça, c'est dans les liturgies de Saint Basile et Saint Cyril. Mais Saint Grégoire, il va dire quoi? Tu rendis grâce, tu le bénis, tu le sanctifia. Vous voyez qu'on s'adresse différemment. C'était encore une fois pour verrouiller la foi des croyants. Voilà en gros pour les messes. La question qui est intéressante, c'est pourquoi, pourquoi il n'y a pas de liturgie adressée au Saint-Esprit, à l'hypostase du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Il y a un des pères, un Raphaël, disait, et je laisserai les prêtres continuer et compléter, il disait, on prie Dieu le Père à travers le Fils par le Saint-Esprit. C'est Saint Cyril qui le dit? Donc un Raphaël l'a repris de Saint Cyril. Donc on prie Dieu le Père par le Fils à travers le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que, et pareil, même dans la question, on l'avait déjà posée dans Efnot Jenainan, par exemple. Quand Abouna, il dit Jenainan, il y en a un pour Dieu le Père, un pour Dieu le Sauveur. Il y a une autre histoire, mais en l'occurrence, ici, il n'y en a pas un spécifique pour le Saint-Esprit. La question sous-jacente, elle est intéressante parce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'il n'existe que 3 textes liturgiques? La réponse est non, il y en a je ne sais pas beaucoup plus, mais il y en a d'autres. Dans l'église grecque orthodoxe, ils utilisent la liturgie de Jean Chrysostome et de Saint Basile aussi. Qui n'est pas la même. Donc Saint Basile, par exemple, ces pères-là, ils ont écrit des textes, mais Saint Basile, quand il a écrit son texte pour l'église copte, il a écrit pour l'église copte. Et Saint Basile a écrit d'autres textes liturgiques pour d'autres églises, en l'occurrence la sienne. Mais même dans la nôtre, c'est-à-dire que les grands titres, c'est Saint Basile, Saint Grégoire et Saint Cyril, mais si vous regardez le livre et que vous feuilletez un peu, vous allez retrouver d'autres auteurs, mais qui sont inclus dans les 3 grandes liturgies. Mais elles s'adressent toujours à la même personne que le titre général, qu'on va retrouver, par exemple, Jacques. Oui. Bonne question. Il y avait un texte. La question, c'est pourquoi on ne prie plus la liturgie éthiopienne. Effectivement, dans l'église copte, autrefois, on avait un 4e texte qui était la liturgie éthiopienne. La réponse, je ne sais pas. Ça a été, je sais qu'historiquement, ça a été arrêté par le pape Shenouda, si je ne dis pas de bêtises, pas par le pape Cyril, par le pape Shenouda dans les années 90, c'est ça? 90? Je ne sais pas la raison. Ouais, il y avait quelques termes qui pouvaient porter à confusion dans la compréhension de la théologie dans ces liturgies éthiopiennes. Et du coup, le pape, avec le Saint-Synode, ils ont sorti un décret pour dire qu'on prierait que ces 3-là. Et pour info, il y avait d'autres, il n'y a pas que les liturgies éthiopiennes. Dans notre église aussi, avant, il y avait d'autres liturgies, comme la liturgie de la plus ancienne, je crois que c'est Saint Salopion. Et pareil, ça a été désuète parce que quelquefois, c'était trop long pour s'adapter aux gens. Mais pour la liturgie éthiopienne, c'est parce qu'il y avait des confusions dans la compréhension théologique de certaines phrases de cette liturgie-là. Donc le pape, ainsi que les évêques, ils ont sorti un décret dans les années 90, comme Mike l'a dit, pour dire que maintenant, dans la liturgie copte, on va se restreindre, si je peux me permettre, aux 3. Et
j'ai même envie de dire que même si aujourd'hui on se restreint à ces 3 liturgies, la liturgie de Saint Cyril, elle est très rarement utilisée dans notre Église. Merci Abouna pour ces précisions. Donc voilà, pour ceux qui n'aimaient pas l'histoire, on arrête là l'histoire, on va y rentrer plus dans le concret. Voilà, c'est fini. Mais en tout cas, c'était important de savoir d'où la liturgie, elle vient, elle tire sa source. On essaye à chaque fois de vous montrer que l'Église du XXIe siècle, finalement, n'a rien inventé. Elle a toujours repris ce qui existait, et pas au XVe siècle, depuis le 1er siècle. Ok ? Maintenant qu'on a vu tout ça, rentrons un peu plus dans le détail. Vous avez donc la liturgie du Verbe. On a dit c'est la première partie. Est-ce que c'est vraiment la première partie de la messe? Vous voyez que c'était écrit 8. Donc ça veut dire qu'il y a 7 parties avant. On a commencé par la liturgie du Verbe. Il y a quoi avant? Allez-y. J'écoute. On est d'accord, la liturgie du Verbe, on a dit c'est tous les actes des apôtres, les lectures. Vas-y Olivar. Choix de l'offrande. J'ai pas entendu. Choix de l'offrande. Choix de l'offrande, oui, ça fait partie. Présentation des offrandes. Quoi d'autre? Vas-y. Donc ça fait 1. L'office de l'encens. Office de l'encens. De quelle? Laquelle? De l'aube De l'aube, ça fait 2. et de la veille, du coup. Et de la veille, du coup. De la veille, ça fait 3. Ça fait 3 parties. Là, avec Il les nous en garçons, manque 4. j'ai l'impression qu'il n'y a que les garçons qui vont à la messe. Après, c'est- تسبيحة عشية 50. Louange de l'office. Laquelle? Aube, veille et minuit. Donc, Et les 3. aube, veille, minuit. Il y a une petite erreur, c'est que j'ai oublié celle de l'aube. Mais oui, ok. On va dire que ça fait 6. Ok. Donc il nous en manque une. les filles, toujours pas. Hein. J'ai pas entendu. Non, je disais. Ça nous en fait 6. Il nous en faut 7. Parce que là, vous voyez que c'est la 8e partie. On a commencé par celle-là. صلاة الشكر. Euh, Il a dit le choix de l'offrande. ça rentre dans les liturgies du Verbe. Elle est dedans. On va le faire dans l'ordre. Louange de l'office de l'encens de la veille. Tasbih Ashay. Ensuite, Ashay. Ensuite, louange de minuit. Ensuite, allez-y. Après la Tasbih à minuit, qu'est-ce qu'il y a? Louange de l'office de l'aube. L'aube, du coup. Bekr. 6e. On a dit présentation des offrandes. Avant. L'Akbey. D'accord. Donc, effectivement, si on vient regarder tout ce qu'il y a avant, voilà. Ça nous laisse tout ça. Prière d'action de grâce et d'absolution. Tu avais raison, pardon. Elle n'est pas comptée dans la liturgie du Verbe. Pardon, Johan, c'est ça. C'est ça. Désolé. Donc, effectivement, ça rentre dedans. Donc, ça, c'est les 7 parties qui sont avant la liturgie du Verbe. Et qui dit, du coup, liturgie du Verbe, dit liturgie des croyants. Juste après, c'est la deuxième partie qu'on verra, du coup, la semaine prochaine aussi dans le détail. La liturgie du Verbe, il l'a dit à Abraham, tout le monde pouvait y assister, catéchumène et baptisé, et la liturgie des croyants, uniquement ceux qui étaient baptisés. Ok? Donc on sortait les personnes qui n'étaient pas baptisées à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'y a pas d'interdiction formelle. La seule interdiction, c'est de ne pas assister, de ne pas prendre part au sacrement de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, on a conservé ça, je ne sais pas si vous remarquez, dans les fêtes à la cathédrale, au Caire. Juste après le sermon, la messe s'arrête, entre guillemets. Les personnalités publiques et célèbres viennent saluer le pape et elles partent. Et ensuite commence la liturgie des croyants. Pourquoi? Parce qu'on considérait que uniquement les personnes qui avaient le sacrement du baptême pouvaient assister à ce mystère. Okay? Et j'insiste un point important, j'attends la question, on ne l'a pas encore posée, mais finalement ça va vous répondre en fait, toute la présentation va vous répondre, c'est finalement pourquoi on ne viendrait pas, si le plus important est l'Eucharistie dans tout ça. Pourquoi on ne vient pas, on prend l'Eucharistie, on prend le corps et le sang, et on repart. Qu'est-ce qui fait que la liturgie du Verbe elle est aussi importante? Eh bien, on va le voir. Okay? Et c'est là où on va rentrer dans le détail. Donc il a dit tout à l'heure Abraham, dans la liturgie du Verbe, il y a toutes les lectures. À commencer par les épîtres de saint Paul. C'est ce qu'il disait quand il dit on lit. On lit les apôtres, les mémoires des apôtres. Donc, saint Paul. Qu'est-ce qui se passe pendant la lecture des épîtres de saint Paul? Ou avant? Il y a
l'encensoir. On va voir à quel moment et pourquoi et qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, Catholicon, qui veut dire épître à l'Église universelle. Ok. Ensuite, acte des apôtres. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pareil, vous allez voir le prêtre encense l'Église. Ok. Jusqu'où? On va le voir, on va rentrer dans le détail. Synaxaire, psaume évangile. L'Église, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, elle nous raconte une histoire hyper importante. Elle nous dit, l'Église est arrivée. Saint Paul va vous nous expliquer comment dans ses épîtres. D'accord? Il y en a combien, les épîtres de Saint Paul? 14. On va les voir après. Ensuite, les épîtres à l'Église universelle. On va s'adresser à toute l'Église. D'accord? Et d'ailleurs, après ça, les apôtres ont raconté ce qui s'est passé dans le début de l'Église, dans l'Église primitive. D'accord? L'Église nous dit également, juste après, en fait, finalement, l'Église, elle n'est toujours pas terminée. Il y a des saints qui sont morts. Le Synaxaire, c'est le seul livre qui est encore ouvert. Si les épîtres de Saint Paul sont terminés, il y en a 14. Les épîtres de l'Église universelle aussi. Les actes des apôtres aussi sont terminés par Saint Luc. Le Synaxaire, lui, est encore ouvert. Donc tout le monde est appelé à devenir saint. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit après le Synaxaire? Agios. Mais toi, Dieu seul est saint. Ok? Vous avez compris ou pas? On dit, l'Église nous dit, par Saint Paul, comment elle est arrivée. Saint Jean, Saint Jude et les deux autres complètent également. Avec les actes des apôtres aussi, comment l'Église est arrivée historiquement. Mais l'Église est encore ouverte puisque des saints continuent à perpétrer la mémoire de l'Église. Mais toi, Dieu, seul est saint, par le chant Agios. Et donc, à ce moment-là, juste à ce niveau-là, il y a l'oraison de l'Évangile. Ok? Voici comment l'Église nous raconte l'histoire. Et si on veut aller plus loin, pour bien comprendre, vous avez les évangiles en haut à gauche, ça c'est facile. Comme ça va juste vous permettre de le retenir à chaque fois. Les actes des apôtres, c'est un seul livre. Vous avez tout à droite, en haut à droite, dans l'étagère, les 14 épîtres. Pardon, c'est une erreur. Livre pas de l'Ancien Testament, les livres du Nouveau Testament. D'accord? Les 14 épîtres, merci, je vais devoir corriger. Et en bas à gauche, sur l'étagère, c'est ça le Catholicon. Donc vous avez selon Saint Jacques, Pierre, Jean et Jude. Ce sont les 4 qui ont écrit à l'Église universelle. En tout cas que l'Église a mis dans le Catholicon. Et puis l'Apocalypse qu'on lit une seule fois par an durant la nuit de l'Apocalypse. Ok? Clair? Allez, maintenant que vous avez bien retenu tout ça, on va rentrer vraiment dans le détail pour de vrai cette fois, avec l'Église. On va commencer avec la procession, donc c'est ça qu'on va voir. D'accord? Tout en détail, c'est-à-dire de l'épître de Saint Paul, que fait le prêtre, jusqu'à l'Évangile. Que fait exactement le prêtre et pourquoi? Souvenez-vous, on a dit, il y a 2 semaines, rien n'a été fait au hasard, on est d'accord? Tous les gestes, on est censé avoir une explication à chacun des gestes. On va les voir aujourd'hui. Vas-y, Abraham. Ok. Vous pouvez apprécier le travail de Michael qui a réalisé une maquette assez professionnelle pour qu'on ait une vision très claire. Ok. Donc, Abouna va prendre l'encensoir et ça va être dur de faire cette partie en présence des pères qui sont parmi nous. Ça va être comme un contrôle pour nous. Hein. Ouais. Et donc, en fait, lors de la procession de l'épître de Saint Paul, donc on a vu, Abouna choisit le pain, il y a la prière d'action de grâce, il y a ensuite l'absolution des serviteurs. Une fois qu'on termine l'absolution des serviteurs, il y a ce qu'on appelle la procession de Saint Paul. La procession de Saint Paul. La procession de Saint Paul, elle commence avec 3 tours à l'intérieur de l'autel. Okay? Donc Abouna, il fait 3 tours à l'intérieur de l'autel. Avant de faire ce tour, il va mettre, c'est là où vous voyez qu'il y a plein de fumée d'un coup. Abouna, il met quoi? Il met de l'encens. Mais avant de mettre de l'encens, il va bénir. Il va bénir la boîte qui contient l'encens. Et donc, il va commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, Amen. Béni soit Dieu le Père Tout-Puissant. Béni soit son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire et honneur et gloire à la Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Juste pour que vous sachiez, ok? Donc là, Abouna, il a béni et il a mis une pincée d'encens à chaque paragraphe. Donc là, on en a vu 3 sur l'animation d'avant et 2 ici. À chaque fois, il va mettre une pincée d'encens. Sauf que, quand ils sont plusieurs prêtres, il y a quelque chose qui est très joli dans notre Église. C'est que les prêtres partagent entre eux
le ministère de la prière. Et comment ça va se justifier? Comment on va le voir? Comment ça va s'illustrer? Il y a la deuxième, toujours, à chaque fois vous la verrez, même dans les mariages. Et c'est assez marrant quand les prêtres ils sont ensemble. Quand il y a un mariage où il n'y a pas d'évêque, les mariages durent au moins 20 minutes de plus parce qu'ils s'invitent à partager ensemble la prière. Ok? C'est une bénédiction. Et donc, ils viennent dans le deuxième signe et le deuxième prêtre met la main d'encens. Ça s'appelle la main du partage. Ok? Donc, ils mettent l'encens. Il a mis 5 pincées d'encens. Qui sait pourquoi 5 pincées? Donc là, on a dit 5 paragraphes, mais il y a une symbolique derrière qui est jolie. Les 5 pincées d'encens. Quelqu'un sait? Pourquoi 5 pincées? Ça a un lien avec l'Ancien Testament, pour vous orienter un peu. Oui. Ok, c'est pas grave. C'est des interprétations qui sont belles. Ok. Il peut y avoir plusieurs interprétations, mais une des interprétations qui est sympa, et pour lesquelles on retrouve les 5 pincées d'encens. Quelqu'un veut tenter? Oui. Bravo. Oui, bravo. Et, tu peux en citer quelques-uns? Abraham, Dans l'ordre. Abel, Abraham. Après les. Melchisedec. C'est bien déjà. Melchisedec. Après, il y a les Non. deux derniers, c'est les fils d'Abraham. Non. Il a dit ce sont les 5 sacrifices. Il y a 5 sacrifices acceptés dans l'Ancien Testament. Donc, vas-y, passe-les. Ah, bon. On retrouve ici Abel, le sacrifice d'Abel, le sacrifice de Noé, Abraham, Aaron et Zacharie. 5 sacrifices acceptés de l'Ancien Testament. Ok? Ça, c'est la symbolique. Donc, il a mis les 5 pincées. Ok. Une fois qu'il a pris ça, et là, on va faire une. Oui. Toujours le prêtre, il fait la signe de la croix sur l'encens. Vous savez pourquoi? Pourquoi le prêtre signe la boîte avec l'encens? Quelqu'un a la réponse? En fait, c'est car avant le christianisme, il y avait aussi l'encens. Donc, les gens, ils adorent les idoles. Donc, il y avait des encens avant. Donc, dans notre religion, le prêtre, il fait le signe de la croix sur l'encens avant de faire ça. Merci Abouna pour ces compléments. Ok, donc à ce moment-là, Abouna, il va prendre et il va commencer à encenser. C'est le verbe. Il va encenser. Ok, ça fait du bruit, on aime tous ça. Et d'ailleurs, l'encens, c'est un objet qui va travailler sur plusieurs de nos sens. Okay. Donc, il prend l'encensoir et il va faire 3 signes. Il va faire 3 signes. Ouais. Tu peux mettre là. Quelqu'un sait ce que... Ah, tu veux les interroger là-dessus? Faut vous réveiller là. Ils n'ont pas fait la formation de prêtre, les jeunes ici. Donc comment quelqu'un peut nous imiter ou pas? Ou c'est difficile de vous demander? Alors, le prêtre, il va venir. Là, vous êtes d'accord, on est au-dessus de l'autel. Il faut bien s'imaginer, on est au-dessus. Donc le prêtre, il va prendre la shoria, l'encensoir. Il y aura devant lui 2 diacres. Comment il fait? Est-ce qu'il le fait au hasard? On voit bien qu'il y a un geste. C'est quoi ce geste? Ouais, c'est... Vas-y. Quelqu'un sait ou pas? C'est quoi les gestes? Est-ce qu'il fait au hasard des gestes? Et combien? Oui. Il y a une proposition, c'est une croix. Est-ce que c'est une croix? Bon, vas-y, Abraham. On va l'afficher devant vous. Alors, regardez bien le geste, c'est exactement celui-ci. Vas-y, joue l'animation, comme ça on va l'expliquer en même temps. Donc, il va signer Père, Fils, Saint-Esprit. Ok. Voilà. C'est un peu ce qui se passe. Père, Fils, Saint-Esprit, puis après il fait le tour. Ok. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En fait, vous savez, il y a 2 diacres qui sont en face. Vous voyez ou pas ça? Et donc Abouna, il est là de son côté. Et donc en fait, il y a quelqu'un qui m'a raconté ça, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Et il lui dit, toi et toi, venez derrière moi. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie version, mais c'est juste pour détendre un peu le...
Ok, donc il fait ce signe-là. Mais qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit des oraisons. Ok, il dit des oraisons. Pendant ce moment-là, et j'invite tous les diacres à se concentrer à ce moment-là. On n'est pas en train de compter, on est en train de faire combien de tours. Si on est bien concentré, on sait qu'on dit des oraisons. Donc c'est quoi? Abouna, il est en train de prier ici pour la paix de l'Église. Donc le diacre qui est en face, il se dit, ah oui, c'est la paix de l'Église. Et à ce moment-là, et d'ailleurs dans les anciens livres, c'était dit à haute voix, et il y a certains diacres qui qui parfois le disent à haute voix. Et donc, c'est l'oraison pour la paix. Donc, on dit prier pour la paix de l'Église orthodoxe de Dieu dans notre tête. Et on tourne. Abouna, il continue. Il fait le tour, il continue l'oraison. Et il arrive en face et il dit une deuxième oraison. C'est quoi après la prière? Je vous ai donné la plus facile. La prière de la paix. C'est quoi celle d'après? L'oraison? Oui. Oui, pour la hiérarchie. C'est l'oraison pour la hiérarchie, mais c'est ça, c'est celle du pape. Celle qui est prise pour le pape, mais pas que. Pour les évêques aussi et pour les prêtres. Et il dit celle qui s'étend dans toutes les contrées du monde, etc. Oraison, après, ok, c'est pas grave. Ouais. Donc les trois grandes oraisons, c'est la paix, la hiérarchie et pour les assemblées. Une fois qu'il a fini ces trois-là, ok, ils ont fini le tour, les diacres vont poser la croix et l'évangiliaire sur le côté de l'autel, et là, Abouna, il va sortir, ok. Il va sortir, il va se positionner juste ici au milieu. Et il va commencer à faire une série pareille, il va dire une série de couplets dans sa tête, qu'on va essayer de voir ensemble. Je ne pense pas qu'on vous les fasse deviner parce que, voilà. Nous t'adorons au Christ avec ton Père très bon et le Saint-Esprit. Ten oshtemo kobechirostos, en fait, il dit à ce moment-là. Pour moi, grâce à ta miséricorde, j'accède à ta maison et me prosterne vers ton sanctuaire saint. Tout ça, c'est devant l'autel. Vous voyez, les versets, ils sont en relation. Et puis un troisième, je chante en présence de tes anges vers ton sanctuaire sacré et je me prosterne. Ok. Donc là, il encense 3 fois devant l'autel. Et puis après, il va se tourner. Non? Vous le voyez ou pas? Quand il est ici, il se tourne. Donc, vers le nord. C'est où le nord dans une église? Qui peut dire? Je vous donne un indice, comme ça c'est facile. L'église, elle est orientée vers quoi? Vers l'est. Donc l'est, c'est où? Donc vous pouvez me dire le nord, c'est où? Ouf. Le nord, c'est là. Ok. Et puis après, l'ouest, c'est où? L'ouest, c'est là. L'ouest, en général, c'est le côté négatif. Hein. Je ne vais pas dire ça, mais... Et puis après, le sud, c'est par là. Bravo. Bravo, David. Ok. Donc le nord. Vers le nord, il dit quoi? Regardez, il y a quoi comme icône vers le nord? Il y a quoi comme icône ici? Bravo. Bravo, David. C'est quoi là comme icône? La Vierge Marie. Et donc, il dit quoi à ce moment-là? Il se tourne ici et il va s'adresser à la Vierge Marie. Et il va dire, nous te saluons avec l'ange Gabriel en disant, salut à toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Ok? Il se tourne par là. Puis après, il va continuer son cercle. Il va continuer son rond. Et il va aller du coup dans quelle direction? Vers l'ouest. Et là, il va dire quoi? Ici, c'est quoi les gens qui sont ici, là? L'église, elle est pleine de saints. Vous savez que vous êtes des saints. On est appelés à être saints, ok? Parce qu'à la fin de la messe, on dit quoi? On le verra la prochaine fois. Les saints dont aux saints. Donc, vous êtes des saints, ok? Et donc, quand il se tourne vers l'ouest, il va dire salut. Ouais. Après, je suis pas prêt, donc je connais pas par cœur. Mais il va saluer les myriades des anges et archanges. Ok? Et puis après, donc ça c'est vers l'ouest. Voilà. Salut au cœur des anges, à mes seigneurs et pères, les apôtres et cœur des martyrs et tous les saints. Dans ce sens-là, dans l'ouest. Parce que vous êtes tous là. Et même quand vous n'êtes pas là, il y a des anges qui sont là. Une histoire dit, petite parenthèse, Baba Kro, lorsqu'il il priait sa messe, il sortait et il n'y avait personne dans l'église. Il prenait de l'eau et il jetait. Les gens lui disaient, il est devenu fou, c'est bon, il est devenu trop vieux. Il dit, pourquoi tu mets de l'eau? Il lui dit, okay? Donc il y a des saints dans l'église. C'est pour ça que quand on dit on ne parle pas dans l'église, on ne parle pas dans l'église parce qu'elle est sainte. Il y a plein de gens qui sont parmi nous. Ok, vers le sud. Là, c'est qui ici, là? Ça, c'est l'art copte. Hein? N'oubliez pas, l'image ici, l'icône qui est là, pardon, c'est celle de Saint Jean-Baptiste selon l'organisation copte. Ok? Et donc, il dit à quoi? Salut à Jean, fils de Zacharie, salut au prêtre, fils du prêtre.
salut au prêtre, fils du prêtre. Et que ça, c'est dans ce sens-là, vers le sud. Et puis après, il va faire quoi? Il a fini? Non, il n'a pas fini. C'est encore le début, là. Il retourne en face, et donc il va recommencer. Prosternons-nous devant notre bon Sauveur, l'ami du genre humain, car il a eu pitié de nous, il est venu et nous a sauvés. Tout ça, ça se fait en quelques secondes. Mais c'est pour vous donner le détail. Non, c'est bien ce qu'il dit, et surtout, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi pour... Et là, qu'est-ce qui se passe pendant que le prêtre il fait tout ça, vous le voyez, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'église est silencieuse? Oui, il y a des chants. Ben C'est voilà. quoi le chant? Donc c'est quoi? Ouais. À part Oliva, parce que qu'est-ce qui se passe? Oui. Parce qu'à part toi Non, aussi- il y a une fille, il y a une fille. C'est une fille qui va nous dire là, Bah c'est oui. sûr. Non, c'est une fille. Il se passe quoi? Là, le prêtre, on est d'accord que le prêtre, ça, vous le voyez tous les jours pendant la messe. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Qu'est-ce qu'on dit, nous? Voilà, je vais vous donner un indice. Qu'est-ce qu'on dit, nous, les diacres? Et d'ailleurs, pas que les diacres, tout le peuple. Ils chantent. Elles sont trop humbles, les filles, chez nous. Bon, vas-y. Elles veulent pas. Donc, à ce moment-là, regardez la beauté de l'église. Abouna, il utilise quoi là, on a dit? Hein? L'encensoir. Et nous, on va dire quoi comme chant? Taishori ou... Bravo! Taishori ou Tishori? Taishori ou Tishori, en fonction des jours. Ok? Donc, regardez la cohérence. Mais Shabouna fnahya, wa ahna fnahya tanya, et on est cohérents ensemble. Et vous allez voir que pendant qu'Abouna va encenser après dans l'église, donc là, il a fini. On va voir, on va faire étape par étape. Donc Abouna, il a fini ici. Il a refait il a encensé devant l'autel et il va revenir devant l'autel, devant l'évangiliaire, ici la Mengaleya, et il va dire salut à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va embrasser l'évangile et c'est là où encore une fois vous voyez la beauté de l'église. Avant d'aller faire le tour, s'il y a des prêtres qui sont avec lui pour célébrer cette messe, il va aller les saluer chacun, et c'est là où vous voyez le check des prêtres, ok, entre eux, ils reviennent et ils se saluent. Ou si le père, l'évêque est présent, le prêtre va encenser le père, l'évêque. Donc là, il a encensé Donc là, ici. Ouais. voilà, on est pendant le chant Taishori ou Tishori, qui veut dire l'encensoir en or. Ensuite, il vient saluer l'évangile, et ensuite, ça y est, il va commencer la procession. Donc, il va sortir, vous voyez, encore une fois, j'espère que vous voyez l'église un peu de loin. Donc, il est là, ok, là où est Abraham actuellement, un peu en dessous des marches. Et donc, il va suivre un chemin. Ok. Donc, le chemin qu'il va emprunter, c'est quoi? Il va par où? Il va par à droite ou par à gauche? Au milieu? Ou comme il veut, ça dépend des jours. C'est quoi? Qui dit à droite? Lève la main. Donc, à ma droite ici. Il commence par là. À main levée, ouais. À main Main levée. levée. Il commence par là. Il commence par là. Qui commence là? Ok. Qui dit le contraire? Du coup, qui commence par là? Ok. Donc, effectivement, vous avez raison, il va commencer par là. Il Bon, là, commence il court ici. un peu, mais c'est pas grave. Donc, il va dire que la sainte bénédiction de saint Paul, apôtre de Jésus-Christ, soit avec nous. Il va dire salut à mes seigneurs les apôtres, salut au roi Saint Georges, prince des martyrs. Ok. Il va citer toutes les icônes qui sont présentes. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on dit pendant ce temps? Là, c'est quoi? Les intercessions Les des saints. intercessions, bravo. Exactement. Les hiten. Ok. On va demander aux saints d'intercéder pour nous. Et ça tombe bien, le prêtre qui est là, il va tourner dans l'église. Selon un ordre bien défini, c'est qu'il passe par là, inverse aux aiguilles d'une montre. Ok. Ce qui est important, et là c'est super important, le titre de cette session s'appelle La Divine Liturgie est un voyage vers le... Vous avez lu ou pas la session d'aujourd'hui? Vous êtes perdus. Le repentir. C'est un voyage vers le repentir. Ok. À ce moment-là, effectivement, tout le monde est censé, tout le monde, sans distinction, est censé présenter un repentir. Pourquoi? Parce que le prêtre demande l'intercession des saints pour pouvoir demander à Dieu d'être pardonné. Et à l'époque, il y avait un rite qui s'appelait la confession sur l'encensoir. C'est-à-dire que quand le prêtre tournait, qui n'existe plus, enfin, il existe encore parce que tout le monde le dit encore symboliquement, mais à une époque dans l'Église, les confessions avaient été interdites, et donc tout le monde ne pouvait pas se confesser,
et les fidèles se confessaient sur l'encensoir. Donc tout le monde disait une parole, et quand le prêtre passait à côté de lui, il disait sa confession, et le péché était brûlé dans l'encensoir. Ok. Donc il va venir, vous avez vu, il a fait le tour, tout au fond de l'église, il a salué les reliques, et il est venu à 2 tiers de l'église. Il va dire le chant « Faïtafenf ». Attendez, je vais me positionner à peu près aux 2 Voilà, tiers exactement. pour que vous visualisiez. Chaud de filmer. On est à peu près ici. Et regardez, on est en face de quelle icône? Je vais vous orienter. Et lisez les paroles, ça va peut vous aider. La crucifixion. La crucifixion, exactement. Donc c'est le chant Faïtafenf qu'on dit pendant Vendredi Saint et la fête de la croix. Donc il va dire lui qui s'est élevé en sacrifice, évidemment il ne va pas chanter le chant, il va dire simplement les paroles. Il va se tourner vers l'est, du coup, pardon, par ici, d'accord. Ensuite, il va aller vers le nord, on a dit, c'est de ce côté-là, ok. Il va dire son Père très bon l'a senti le soir sur le Golgotha. Il va se tourner à l'ouest, c'est-à-dire au fond, et il va dire il a ouvert la porte du paradis et a rendu Adam sa première dignité, et puis il va s'orienter vers le sud, qui va dire par sa croix, en s'adressant du coup à l'icône de la crucifixion et sa sainte résurrection, il a ramené l'homme au paradis. Ça, c'est exactement le chemin que tout prêtre dans toutes les églises coptes confondues dans le monde entier font. Ok. Et il va continuer du coup son voyage. Donc il va revenir par ici, il va continuer par là, ok. Il va durer durant des femmes, et puis il va revenir au milieu. Ça fait quoi comme geste? Comme symbole, pardon. Je vais vous le dessiner comme ça. Bon. L'infini. Il faut les orienter parce qu'ils sont fatigués. Ok. Ça fait l'infini. Mais pourquoi? C'est quoi ce qu'on a en tiré de ça? C'est une symbolique. Et là, on est en train de dire les épîtres de Saint Paul. Qui sait, elle se termine par quoi la phrase? La phrase de l'épître de Saint Paul, elle se termine par quoi? Les diacres. La grâce de Dieu le Père, soit avec vous tous, mes pères et mes frères, amen. Donc, c'est comme si on voulait dire la grâce de Dieu, elle est Infini. infinie. Ok? Ensuite, c'est un peu plus Ouais. longtemps. Ensuite, il va rentrer à l'hôtel. Il va dire l'oraison qui est hyper importante. Cette oraison, elle s'appelle l'oraison du retour, ok, ou la confession des fidèles. On a dit juste avant, tout le monde a présenté un repentir. Tout le monde s'est confessé au moment où l'encensoir passait à côté de lui. Et le prêtre, quand vous le voyez, si vous le voyez, il a l'encensoir sur une main et l'autre il fait ça. Les gens ont pensé que c'était pour demander des papiers. Et c'est à ce moment-là que tout le monde donne des papiers. Dans la réalité, c'est pas vraiment ça. C'est qu'il prend, en fait, c'est un geste pour prendre les confessions des gens, d'accord. Il les prend avec lui, il la met sur l'autel et il va dire cette belle parole qui dit « Dieu qui a reçu la confession du larron sur la glorieuse croix reçoit la confession de ton peuple et remets-lui tous ses péchés à cause de ton saint nom qui a été invoqué sur nous, selon ta miséricorde, Seigneur, et non selon nos péchés. » Vous avez vu la beauté? Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire pour confirmer cette oraison? Il va mettre une pincée dans l'encensoir et puis il va refaire un tour. Ok? Compris? Donc, hyper important de se repentir à ce moment-là pour pouvoir accepter, pour que Dieu accepte notre confession. Il va revenir ensuite devant l'autel, il va ressortir, il va faire exactement sur les 4 points cardinaux qu'a présenté tout à l'heure Abraham, la même chose. Okay. Vous avez vu, c'est un vrai job. Hein. On rigole, mais c'est hyper méticuleux et on se rend pas compte comme ça, mais non, mais c'est vrai. Tu peux te donner. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est avant les 4 points cardinaux, vous, non? Non, après les 4 points cardinaux, mais même avant le 8. On l'a montré, l'évangile. On l'a montré à Boune. Et ensuite, effectivement, il revient au niveau du pupitre pour saluer l'évangile. Et à ce moment-là, il rentre. Il repartage effectivement s'il y a d'autres prêtres ou le père l'évêque et les reliques et le père l'évêque ou les prêtres. Voilà. Ça, c'était pour la procession de Saint Paul. D'ailleurs, pour que vous sachiez, cette procession, c'est exactement la même qu'on va retrouver dans Achaya et Becker. Ok? C'est exactement la même. Ok, donc une fois qu'on a lu Saint Paul, vas-y, tu peux continuer. Une fois qu'on a lu l'épître de Saint Paul,
il y a la lecture du Catholicon qui est lue, et puis après, on va recommencer avec une nouvelle procession, un peu plus courte, celle-ci. C'est la procession de quel livre? On appelle ça, hein? On l'a dit tout à l'heure, le Braxis. Les Praxis. Ok, les actes des apôtres. Donc, on va pas vous faire cette partie, mais il prie encore les mêmes oraisons et il tourne Pareil, toujours. ensemble avec le Ok. diacre. Quatre Et il points joue pas à cardinaux. chat, encore une fois. Quatre points Souvenez-vous. cardinaux. Mais la différence, donc là, il va refaire pareil. Donc il le fait combien de fois? Là, il le fait 3 fois. Voilà, là c'est la troisième fois. Ça, c'est la 3e fois. Ok, sans parler de Beckel, mais il le Dans fait la 3 main. fois, d'accord. Il revient. Mais on va s'arrêter juste après, Ouais. juste après cette partie-là, Exactement. où il revient devant le pupitre. On a dit, quand il a fini toute cette introduction de la procession, dans celle de Saint Paul, il est descendu de quel côté? Qui se rappelle? Il est parti à droite ou à gauche? Hein? Qui se rappelle? Il est parti par là ou par là, Abouna? Il est parti par là. Il est parti à droite. Et là, il va tourner où? Il va recommencer à droite et va faire le même tour ou pas? Qu'est-ce que vous observez dans la messe? Ou c'est un peu plus court, c'est bon, il est fatigué, il a fait tout le tour de l'église. Donc, qui c'est? Donc, pour la procession de Saint Paul, il tourne à droite. Pour la procession de l'acte des apôtres, Abouna descend à gauche. Mais est-ce qu'il va aller dans toute l'église? Abouna, dans cette partie-là, il va s'arrêter uniquement, comme vous le voyez, à la première partie ici, là. Qui sait pourquoi? Saint Paul, qu'est-ce qu'il a fait comme voyage? Saint Paul, comme voyage, il en a fait 3. Ok? Et il est parti dans les parties du monde, les extrémités de la terre. Donc il a fait le tour du monde. L'église, c'est comme si c'était le monde. Ok? Il a fait le tour du monde. Donc il fait le tour de l'église. Mais ici, les apôtres, le Saint-Esprit leur avait demandé de ne pas quitter Jérusalem au début. Okay? Et donc, on reste dans cette première partie. Et Abouna, il va à gauche. Et une des belles interprétations, c'est quoi? C'est qu'il y a un prêtre qui part par là, et le même prêtre, il part de l'autre sens, pour dire, en gros, on va réunir, on va multiplier les techniques pour pouvoir avoir nos enfants, les enfants perdus, ou ceux qui veulent. C'est comme s'il y a deux personnes, à quelqu'un. Deux serviteurs qui veulent faire l'Iftekod. Il y en a un, il va dire, moi je pars à droite, je vais l'appeler la semaine A, et toi tu l'appelles la semaine B. Vous voyez un peu? C'est une des interprétations. Et donc, il est juste ici, dans cette première partie, il commence à gauche, et puis après, il va à droite, et il embrasse également les reliques des saints. Et puis après, il va revenir se représenter devant l'autel, ici, Donc en il dit disant... la bénédiction de mes seigneurs les apôtres. Il rentre dans l'autel, pareil, exactement. Et il va rester dans l'autel. Voilà. Il va rester dans l'autel. Jusqu'à quel moment? Donc là, on est acte des apôtres. Donc d'accord, on lit les actes des apôtres. Le prêtre est censé rester dans l'autel jusqu'à la fin. Aide-moi, Abouna, j'ai oublié cette partie-là. Du synaxaire, oui, parce qu'il y a le synaxaire. En fait, tu veux dire qu'il dépose la shoria à Voilà. l'extérieur de Pardon, l'autel. Merci, c'est ça que je Il voulais dire. dépose la shoria. Pardon, c'est ça Ouais. exactement. Donc en fait, effectivement, il va déposer l'encensoir à l'intérieur de À l'hôtel. l'extérieur. Il va la donner à l'intérieur de l'hôtel sans y rentrer. Pourquoi? Tous les apôtres, ils sont morts à l'extérieur de Jérusalem. Pourquoi? Parce que leur mission, c'était de prêcher dans le monde entier. Et donc, le prêtre, il va déposer, c'est en symbole toujours, il va déposer l'encensoir avant de rentrer dans l'autel. Et puis après, ça c'est en pratique. Maintenant, même si on ne voit pas ça aujourd'hui, c'est pas que c'est faux, c'est voilà, comment c'est fait dans l'Église. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Le synaxaire, on est d'accord, on l'a dit. Et après, agios. Et donc, qui dit agios dit évangile. Ok, je vais juste vous la retrouver, parce que je me suis emmêlé dans les slides. Ça arrive, voilà, l'oraison de l'évangile. Ok, donc, à ce moment-là, pardon, j'essaie d'y arriver. Encore une fois, avant. Voilà. Ok. Donc, le prêtre se tient devant le sanctuaire. Le diacre sort. On le voit sortir.
il prend la croix l'évangilière, il se met pas tout à fait derrière, un peu sur sa droite, et ils vont. Donc c'est toute l'horizon de l'évangile. Ok. Une fois qu'il a fini, ils rentrent tous les deux. Ok. Il met une pincée d'encens. Ils vont faire le tour. Ok. En disant maintenant, maître, le prêtre dit maintenant, maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire pour ton peuple Israël. Ok. Donc le prêtre récupère l'évangilière et le diacre se tient sur la gauche du sanctuaire pour dire quoi? Soyons attentifs pour écouter le Saint-Évangile. D'accord? C'est la partie la plus importante de la liturgie du Verbe. Le prêtre va sortir et à ce moment-là, pendant que l'Évangile est lu, il va dire deux prières. La première, c'est l'oraison de l'Évangile et la deuxième, c'est l'oraison du voile. Je sais que tu aimes bien l'oraison du voile, donc tu peux la dire. L'oraison du voile, une fois qu'Abena il a fini, ou que le lecteur est en train de lire, quand il va rentrer dans l'autel, il va se préparer juste après ça à la liturgie des croyants. Et donc il va être dans un état où il va demander à Dieu, il va lui dire, Dieu, moi je suis faible, pécheur, je suis prêtre devant toi, mais accepte le sacrifice, non pas pour mes péchés, mais pour le peuple qui est là. Okay. C'est le thème de cette prière-là. Okay. C'est Saint Jacques qui l'a écrit. Je ne sais plus qui a écrit la Il me semble prière. que c'est Saint Jacques. Mais tout ça pour dire que il demande, voilà, Dieu qui, dans ton amour ineffable des hommes, a envoyé ton Fils unique dans le monde pour amener les brebis perdues. Que ce sacrement que tu as préparé pour notre salut ne soit pas une condamnation pour nous-mêmes ni pour tout ton peuple. Okay. Mais rémission de nos péchés et pardon pour nos manquements. Voilà. Donc une fois qu'on a fini l'évangile, à ce moment-là, la deuxième partie peut commencer. Ok. Donc il fait le sermon, évidemment, on a dit. Et il va venir à l'intérieur, il va prendre un linge, d'accord, qui était positionné sur l'autel, d'accord, et il va se cacher les yeux. Ok. Ça, vous ne le voyez pas en général. Pas tout le monde. Donc il va se cacher les yeux et en face de lui, on voit qu'il y a un diacre qui tient une croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il se cache les yeux? Il se cache les yeux parce que il se rappelle du péché d'Adam qui avait complètement aveuglé l'homme et qui n'a pas permis de voir Dieu. D'accord? Et donc il se cache les yeux pour cette raison. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est la prière de la réconciliation, donc il y a toute la parole qui est dite. Et qu'est-ce que veut nous dire l'Église? À ce moment-là, le diacre tient la croix, pourquoi? Parce que c'est par la croix qu'est venu le salut et la réconciliation avec les hommes. Okay? C'est la raison pour laquelle on appelle cette prière-là l'oraison pour la réconciliation. On se réconcilie, nous, avec Dieu, et nous tous entre nous. Okay? Pourquoi? Parce que nous sommes tous un en Christ. C'est ça ce que l'Église, la beauté de l'Église qu'elle veut nous dire, c'est que la réconciliation, ça a permis de nous réconcilier, nous, avec Dieu, mais aussi nous, entre nous-mêmes. Et nous avec nous-mêmes aussi. Et nous avec nous-mêmes aussi. Trois niveaux de réconciliation. Ok, donc ça c'est de l'autre côté. Ok, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui est dit? Il y a un répond qui est dit échanger un saint baiser. On est d'accord. Vous avez oublié parce que c'était le Covid, mais c'est pas grave. Donc tout le monde échange un saint baiser. Ok, et qu'est-ce que peut faire le prêtre? Il va retirer le voile qui était dessus et il va pouvoir enlever le linge. On arrive à la fin de la liturgie du Verbe. Et c'est à ce moment-là que la liturgie des croyants peut commencer. Okay, donc on a échangé un saint baiser, ça veut dire qu'on est tous ici, on signe et on acte qu'on est tous en paix avec nous-mêmes. Ok? Donc, et entre nous. Pour conclure, premièrement, pourquoi la liturgie du Verbe est importante? Parce qu'elle nous purifie de l'intérieur, tel que Saint Jean l'a dit, tel que le Christ a dit dans Saint Jean. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. On a dit la liturgie du Verbe s'appelle aussi la liturgie de la parole. Première chose. Deuxième chose, elle symbolise toute l'alliance du mariage céleste. C'est Origène qui le dit. Origène dit, pendant la liturgie des catéchumènes, l'âme humaine entre en alliance avec le Seigneur,
tandis que pendant la messe des croyants, elle s'unit à son époux. Vous vous souvenez ce que Abraham nous a dit? On s'unit au Christ. D'accord? Et c'est exactement ça, l'image de la liturgie du Verbe. L'âme humaine entre en alliance avec le Seigneur, mais dans la liturgie des croyants, qui est la deuxième partie, c'est encore plus fort, on s'unit à notre époux à travers le sacrement de l'Eucharistie. Et puis enfin, ça fait froid dans le dos. Regardez bien, vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait des livres historiques, et notamment la didascalie. La didascalie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, tous les croyants qui entrent dans l'Église et écoutent les saintes lectures, mais qui ne restent pas pour la prière et la communion, ils doivent être quoi? Excommuniés. Ça, on est au 1er siècle. Imaginez-vous, c'est un des canons, un des ordres des apôtres de l'époque qui nous disent que toutes les personnes qui viennent, mais qui écoutent les prières, les paroles, et qui finalement partent, elles doivent être excommuniées. Mais dans la pratique des choses, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Exactement. C'est-à-dire que personne ne vient, j'exagère, personne ne vient aux lectures, et on se présente directement dans la queue de la communion. Je fais une C'est caricature. aussi condamné d'ailleurs, dans d'autres textes c'est aussi condamné. Voilà pourquoi c'est important la liturgie du Verbe, qui est la première partie. La semaine prochaine on verra la deuxième partie, là où il y a le plus aussi de symboles, qu'on ne voit pas forcément. Et on va terminer juste avec un témoignage. On a vu tout à l'heure, on avait commencé par un témoignage du 1er siècle, on va voir un témoignage du 10e siècle, donc 9 siècles plus tard. Vas-y Abraham, c'est un témoignage de Saint Sévère Qui peut lire? d'Achménine. Quelqu'un peut le lire? Qui peut lire? Abouna, tu peux. Vas-y. Ah, oh, t'es intelligible, voix. Aussi, quiconque n'assiste pas aux lectures et ne se présente pas à l'offertoire est puni sévèrement. Les livres et la liturgie ont été institués avant l'offertoire pour la sanctification de l'âme du croyant et de son corps. Après cela, il se rend digne de l'offertoire. Celui qui n'écoute pas les lectures et la liturgie et qui se présente à la communion est tel celui qui plante dans une terre non arrosée. Il perd les graines et la terre n'en bénéficie pas. S'il vient à l'église et qu'il écoute les lectures de l'évangile, la parole de Dieu, l'eau de la vie, et qu'il écoute la messe, le Saint-Esprit reposera sur lui, le purifiera, l'affranchira de ses péchés, comme la terre se nettoie des ronces. Et il reçoit l'Eucharistie comme la terre qui, prédisposée aux semences, croît. Vous avez vu, c'est exactement le contraire. On a vu tout à l'heure, juste là à l'instant, que celui qui vient directement que à la première partie, mais qui quitte sans l'Eucharistie, c'est excommunion. Et là, Saint Sévère, il dit aussi, pas le contraire, mais il complète. Quiconque vient directement pour la deuxième partie de la messe, mais qui n'assiste pas à la première partie, est telle une personne qui perd ses graines. Ok ? Voilà pour la liturgie du Verbe. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des contestations? Après les lectures, ils sont excommuniés. Mais ils parlent de ceux qui ne sont pas du coup les catéchumènes, c'est ça? Ok. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui.